frère, mais... Putain, maman, tu fais quoi? Bah, je te retourne la question, pourquoi tu te disputes avec ton miroir? Ben rien. Je t'ai vu parler avec ton miroir toute seule, donc ne me réponds pas rien. À moins que... À moins que quoi? Bah peut-être que t'es devenue folle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ça va pas, hein. Ma fille est bipolaire. Non mais maman, tu cherches quoi? Tu veux que je fasse une tempête émotionnelle de colère? Et vas-y, je me barre, c'est bon. Assieds-toi! Et c'est moi qui viens de la faire asseoir. Et après, c'est moi la bipolaire. POV, la bipolaire. Attends 2 secondes, je suis en train de glorifier mes efforts. Bon, attends, bon, réponds juste. Pourquoi tu disputais avec ton miroir là? Mais parce que arrête de poser des questions. Hier, je me suis disputé avec une fille de ma classe, j'ai perdu le clash et je me suis énervé et bah au lieu de débiter comme les meufs que je vois sur TikTok, bah j'ai bégayé, j'ai commencé à pleurer. En fait, c'est mon cœur, il a fait une tempête de colère catégorie 4. Donc en plus d'être folle, elle est fragile. Fragile. Eh vas-y, c'est bon, moi je me pars. Allez, et susceptible. Ouais, c'est ça, je suis fragile, je suis folle, je suis malade mentale et tu vas encore dire que je dois aller voir un psy. T'as déjà songé à aller voir un psy? Non, je peux vraiment pas. Non, elle me prend même pas au sérieux. C'est quoi cette daronne? Maman, je vais sauter par la fenêtre là. Oui, bon, on va se calmer. Juste attends 2 secondes. Au moins que je descende au pied de l'immeuble. Mais pourquoi faire? Bah, pour te réceptionner. Comme ça, je pourrais filmer ta chute, la mettre sur les réseaux sociaux et profiter du fonds de créateur pour financer ton enterrement. Et mon assurance vie. Et mon crédit. Enfin, tout ce que j'ai fait pour toi, quoi. Pourquoi tu pètes? J'ai pas pété. T'as pété, je te dis. Je te dis que non, fais pas chier. Bah va dire ça à tes intestins, pas à moi. D'accord, mais tu peux parler doucement, s'il te plaît. C'est bon. Laisse-moi me préparer déjà. Mais laisse-moi dormir alors. Et bah dans ce cas, dis à ton cul de fermer sa bouche, ou sinon, je sais pas, va te le faire suturer. Oh, j'en ai marre. Marre de quoi? C'est les conduits d'aération qui en ont marre de toi à force d'encaisser tes bombes intestinales, là. Qu'est-ce que tu me parles? Paiement refusé, c'est même pas drôle. Eh, commence pas avec tes refs, là. Paiement refusé, je suis pas en 2008. Paiement refusé, paiement refusé. Je vais faire un paiement refusé avec ton crâne, tu vas voir. Mais c'est bon, tais-toi, putain. Moi, je commence à 8h30, tu me réveilles dès le matin. T'es sérieux? Bah tiens, frère. Mais va aux toilettes si tu veux chier. Non, je fais ce que je veux. Ah, tu fais ce que tu veux? Bah vas-y, tiens. Oh, mais je peux plus vivre avec lui. Oh putain, mais ça pue, wesh, t'as pété sur moi. Arrête de mentir, j'ai mis du Yves Saint Laurent. Ta gueule, ça pue. Je te dis que ça sent bon. Ça sent bon. Pue. Arrête de mytho, ça sent bon. Ça sent bon, t'es là, tu lâches des pets bien gras, bien gaz moutarde, tu fais pleurer les conduits d'aération, tu parles avec moi, tu pètes plus fort que Shrek. Tu fais la victime. Eh vas-y, gros, vivement que tu trouves ta fille que tu te casses d'ici. Grosse fesse, clocharde, sale intello, tu vis que pour l'école, hein, tu pues de la gueule, et j'en passe et j'en passe. C'est ce que vous reproche votre camarade. Du coup, je vous écoute. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Non, commence pas, je vais pleurer. Non, c'est toi qui vas me faire pleurer. Arrête, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Vas-y, je commence. Non, t'inquiète, je vais commencer. Ça va aller. Merci. Non, en fait, vas-y, tu peux commencer. Ok, vas-y, c'est moi qui commence. Madame, ce qu'elle dit, c'est faux. On n'a jamais dit ça. Jamais. Attendez, je vais vous expliquer. En fait, moi, de base, j'avais juste demandé un stylo. Un stylo, oh mon Dieu. Non, ne me regarde pas, putain. Vas-y. Ok, Ariana et Cynthia, vous arrêtez votre numéro d'hypersensible parce que là, on n'est pas dans une interview. Non, mais en fait, ça me touche beaucoup parce que quand même, on est accusé d'harcèlement, enfin... D'harcèlement, ma gueule. Pardon, excusez-moi. D'harcèlement. Jamais Yasmine ne pourrait harceler quelqu'un. Mis à part quand il s'agit d'argent. Et moi quand il s'agit de feuilles doubles. Ah oui, les feuilles doubles. Purée, ça me brise tellement le cœur quand je te vois en demander. Oh ma chérie, je t'adore, t'es trop belle. Arrête, c'est toi qui es magnifique. Bon, ce sera tout pour moi. Merci à vous. Non, merci à vous. You have been the light of the day. Vous avez illuminé ma journée, madame. Ouais, et vous me l'avez assombri, Seigneur Dieu du ciel, aide-moi. Madame, je vous assure en tout cas que c'est un malentendu. Mais oui, bien sûr, un malentendu. Hein. Ce n'est pas comme si c'était la première fois que j'entendais personne se plaindre de vous. Vous pouvez partir en cours. N'oubliez pas de fermer la porte derrière vous, s'il vous plaît. Il n'y a aucune raison que vous ratiez votre vie, madame. Hein. Comme dirait les ricains, God bless you. Je sais même pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas une poubelle à côté? Regarde au fond du couloir. Où ça? Ah ouais, mais non, flemme, elle est trop loin. Purée, il y a zéro poubelle ici, c'est trop chiant. Bah c'est pas grave, sinon jette par terre et c'est tout. Bah ouais, j'ai pas le choix, hein, tant pis. Hein. Mais attends, imagine la femme de ménage, elle m'a vu. Jeune fille! Et bah ton imagination est devenue réalité. Purée, mais il est que 8h du matin. Oui? Tu ramasses ce que tu viens de jeter, s'il te plaît? De quoi? Le gâteau, tu me le ramasses. Mais wesh, doucement, y a pas à me crier dessus. Ouais, moi je vais juste vous laisser... Reste ici, toi aussi je t'ai vu. Mais j'ai fait quoi? Rien? Mais tu restes quand même. Madame, c'est bon, c'est rien, c'est un gâteau, wesh. Tu crois que j'ai que ça à faire de balayer derrière toi? Bah, en tout cas, c'est pas votre balai, votre tenue qui vont dire le contraire. Excuse-moi, non, tu me parles pas comme ça par contre. Mais elle est folle. Eh, vas-y, je me casse, frère, c'est bon. Ah si! Oui, quand on veut jeter quelque chose, c'est pas très compliqué. Il faut juste se lever et se diriger vers la poubelle la plus proche. Mais c'est trop loin, madame, et en plus, je me suis cassé la jambe. Tu as un certificat médical? Ben non. Eh bah tu te lèves! Non mais sérieusement, c'est quoi cette éducation de merde? N'importe qui c'est.
Et en plus, tu souffles. Lève-toi. Non, mais sérieux, on dirait que j'ai que ça à faire de nettoyer. Bah, en tout cas, c'est pas votre balai et votre tenue qui vont dire le contraire. Nettoie. On mange ensemble. C'est bien chargé. Là, tu parles de moi. Et alors, je fais quoi? Et alors, pourquoi tu parles avec moi? Ferme ta gueule alors. Gotcha, bitch! Oui, pardon, je réglais juste une histoire avec le mur. T'as besoin de sous, je te donne pas. Voilà. On dirait pas les gens qui s'essuient les fesses avec du papier? Bon bah on va allumer la télé. Hein. Monsieur, bonsoir. Tout de suite les nouveautés. Paris, un homme de 28 ans aurait poignardé une vieille grand-mère en fin de ménopause. L'homme de 28 ans s'appelant Yacine et pas Maxence aux yeux bleus. La piste terroriste est naturellement privilégiée. Salam alaikum. C'est toi qui étais dans la cuisine? Ouais, pourquoi? Et ta soeur là, elle est où? S'il est que par intérêt, on m'a dit Soraya. Bah je sais pas, elle est dans sa chambre en train d'écouter de la musique. Va la voir. Quoi? Tu fais quoi? Ben ça se voit, non? Je suis en train de faire des TikTok pour essayer de compenser ton salaire de chômeur. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, j'ai pas envie de parler, putain. Allô? Ouais, c'est moi. On peut parler? Parler de quoi? Moi, j'ai rien à te dire, hein. Tu m'as affiché devant tout le monde. Commence pas à faire ta victime. Mais faire la victime de quoi? C'est toi, tu viens, tu m'appelles. Commence pas à faire ta victime, je t'ai rien fait. Mais t'es trop conne, toi. J'ai juré, frère, tu balances à tout le monde que je suis en couple avec un garçon. Je t'ai rien fait, et alors? Et alors? On dirait que c'était un secret d'état, c'est bon, on est en 2025, je sais pas, relativise. Oh, j'ai juré, elle fait exprès. Mais j'avais pas envie de le dire, en fait, tu pouvais pas respecter ça. Pourquoi tu cries comme une tana? Mais parce que tu saoules, tout simplement. Maintenant, à cause de toi, je vais avoir le mauvais œil. Mauvais œil? Ouais, pendant qu'on y est, tu veux pas que je te fasse du sroll aussi? En fait, pourquoi tu m'as appelé si c'est pour me casser les couilles? Couilles que tu n'as pas, puisque tu es née femme, et cerveau dont tu ne disposes pas, puisque tu es née conne. Bon, c'est bon, t'as fini de m'insulter? Connasse. Mais ferme ta gueule d'où tu me parles comme ça? Toi, ferme ta gueule. Mais ça va. Mais ferme ta bouche, en fait. Je te le dis, mais ferme ta gueule. Mademoiselle, elle a un copain, Willy. C'est qui l'intrus avec toi? Ouais, c'est sa mère, y'a le rat. Enchantée, madame, vous allez bien? Dites-moi, est-ce que vous étiez au courant que votre fils s'est tapé un être humain doté d'une flûte traversière entre les jambes? Allô? Hey Yasmine, tu vas faire le ramadan cette année? Ben bien sûr, pourquoi je le ferai pas? Non, comme ça, juste demander, hein, parce que je pense que je vais commencer à le faire cette année moi aussi. Mais non, ta gueule, arrête. Tu vas te convertir? Non, on se calme pas du tout. Je suis pas encore prête à renoncer au Père Noël, moi. Et encore, je prends même pas des avantages financiers de la période. Hein. T'es folle ou quoi? Mais du coup, je me permets de te demander, est-ce que je pourrais venir manger chez toi ou pas? Attends, j'ai rien vu, t'es en train de t'auto-inviter? Non, je t'invite à m'inviter pour que ta mère m'invite. Ça, c'est pas la même chose, hein. Ouais, c'est ça. Attends, je demande à ma daronne. Demande-lui si c'est possible 5 fois par semaine. Mais MDR, mais toi, t'as vraiment cru que ma maison, c'était le resto du cœur et que ma mère distribuait les repas du Crous? Eh, vas-y, toi. Resto du cœur oriental, respecte ta mère un peu. Arrête de faire des Shafiha. rappels, des Oui. Coucou maman, ça va? Débâche Kane, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Dis-moi, est-ce que par hasard je peux ramener des amis à la maison pour venir manger? Quand ça? Pendant le ramadan? Non. Mais il y aura juste tu sais qui? Je m'appelle Voldemort pour pas que tu prononces mon nom? Alors là, triple non. Elle a oublié le double nom là, non? Non, j'avais juste oublié ton existence, y'a le rat. Mais arrête de la provoquer. Et cette Moseba, ta copine là, elle sait pourquoi on jeûne? Bah pour expier ses péchés. Bon après remarque, hein, j'ai envie de te dire, vu les miens, il me faudrait au moins 2 générations pour les effacer. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. C'est pour vous rendre le livre sur... Enfin bref, tenez. Merci. Quand est-ce que tu as emprunté le livre? Oula, alors je sais pas du tout, mais Chut, moins fort. On est au CDI, donc tu baisses d'un ton s'il te plaît. Ouais, c'est bon, elle commence déjà. C'est bon, je peux partir? Vous avez terminé? Encore faut-il que j'ai commencé pour que tu puisses partir. Donc, qu'est-ce que je vois? Tu devais rendre le livre le 3 janvier. Le 3 janvier. Ça, c'est le 3. Pas le 13, pas le 14 ou pas le 26. Le 3 janvier. Oui, bon, c'est quelques jours, c'est pas... Tu as 10 jours de retard. 6 jours. C'est comme les jours de livraison. Faut compter en jours ouvrés. Oui, bon, d'accord. Hein, mis à part cela, le livre, il t'a plu? Ça? Ouais, j'ai adoré... Non, c'est faux, madame. Putain, pourquoi je suis hypocrite comme ça? C'est de la merde, madame, votre livre, hein, je vous le dis. Hein.
Je te demande pardon. En plus, mon chat, il vous l'a rayé, bon, voilà. Ah non, non. Là, par contre, je vais transformer ma voix parce que ça va pas le faire du tout. Ça, c'est même pas... Non, tu vas devoir le repayer. Ben non, je paierai pas, c'est pas mon livre. Ben justement, ce n'est pas ton livre. Tu l'as emprunté, donc la moindre des choses, j'ai envie de te dire, je ne sais pas comment tes parents t'ont éduqué, c'est de... Excusez-moi, vous avez bientôt terminé votre discours? Non, loin de moi l'idée de vous interrompre, hein, mais j'ai cours en fait. Donc abrège frère. Mais ça va pas de me parler comme ça, mais... Jamais... Quoi? Rien, je trouve ça dommage, hein. Si Hollywood n'avait pas brûlé, vous auriez fait une très belle actrice. Oh, tu fais quoi, là? Quoi? Mais t'as quoi sur ton visage? Ben ça se voit pas, c'est un soin au charbon en fait. Genre c'est pour ouvrir les pores. Les pores, c'est plutôt ton cartable que tu devrais ouvrir, tu crois pas? Croire? Non, le verbe croire c'est pour les faibles. Moi je préfère réfléchir. Girl. Vas-y, habille-toi et va à l'école. Je peux pas, je viens de te dire que je suis en train de faire un soin. Mais soin de quoi? T'as 10 ans, ouais, je t'ai né hier. Mais et alors, y a pas d'âge pour prendre soin de sa peau en fait, hein. C'est pas parce que toi tu négligeais que je dois faire pareil. De toute façon, avec toi, je peux jamais rien faire, hein. J'ai pas le droit de voyager seul, je peux pas me maquiller, j'ai pas le droit de faire de shopping. Ah ouais, du shopping, ouais. Avec quel argent? Ben avec l'argent de maman, mais enfin c'est logique, mais qu'est-ce qu'il est con lui. Lève-toi et va à l'école. Ah oui, non, en fait, il est pas con, il est doublement con ce garçon. Mais je viens de te dire que je suis occupée. Ok, j'appelle maman. Voilà, tu vas encore l'appeler, ça va faire des problèmes pour rien. Vas-y, la meuf, elle sait même pas faire des gosses, elle parle avec moi. Comment on fait des enfants? Allô? Ouais, c'est moi, tu peux parler à ta fille, elle a pété les plombs. Mais j'ai pas pété les plombs, j'ai simplement pété mon stock de crème hydratante. Passe-la moi. Tiens, maman veut te parler. Mets en haut-parleur, j'ai un masque. C'est bon, on t'entend, maman. Oui, maman, ça va? La ferme. Et écoute attentivement ce qui va suivre, parce que ma décision d'appeler Pascal le grand frère en dépend. Mais j'ai déjà un grand frère, hein. Non, lui, c'est ta grande sœur, puisqu'il n'est même pas capable de t'éduquer quand je ne suis même pas là. Maman! Oui, qu'est-ce qu'il y a là? Je suis en train de sortir là. Quoi? Je crois que je suis malade, je peux rester à la maison. Non, tu vas en cours. Mais j'ai la grippe! D'après qui? C'est l'infirmière qui me l'a dit. La même infirmière qui t'avait donné un verre d'eau avec du sucre quand t'avais 39 de fièvre? Oui. Oui, donc tu n'es pas malade. C'est une illusion. D'après qui? D'après ta mère. La même mère qui m'a envoyé en cours alors que j'avais le Covid? Oui, bon, les erreurs ça arrive, hein. J'ai jamais dit que j'étais parfaite. D'accord, mais sinon, est-ce que je peux rester à la maison du coup parce que je me sens vraiment pas bien? Mais tu vas encore rater des cours, hein. T'es censé avoir quoi aujourd'hui? Je crois que j'avais physique, anglais, histoire. Mais encore? 2 heures de français. Ah non, impossible, tu te lèves. Maman! Tu te lèves! Et le bac de français dans cette histoire? Ben il attendra le bac, enfin je sais pas, c'est ma santé qui est prioritaire quand même. Non, c'est l'école qui passe avant ta santé, pas l'inverse. Mais en plus d'être con comme ton père, t'as hérité de sa santé, regarde comment t'es fragile. D'accord, et si je meurs, tu y as pensé à ça aussi? Oh là là, mais tout de suite les grandes phrases avec toi, hein. Mais vraiment, vas-y, c'est bon, je t'autorise pour cette fois. Merci. Par contre, je vais être très claire, t'as vu là, tu m'as fait un cinéma, j'ai accepté que je ne te vois pas devant ton bureau, ni devant l'écran, ni devant la télé, ni dans la cuisine, ni dans les toilettes, je ne sais où. Ou aux toilettes. Ou aux toilettes, si tu veux. Bon, moi j'y vais, tu trouveras de quoi manger dans le frigo, s'il te plaît. Si t'as un problème, tu m'appelles ou t'appelles le 15, c'est la même chose. Allez. Ah, et tu peux appeler la vie scolaire, s'il te plaît? Regarde-moi quand je te parle, s'il te plaît. Mais je vous écoute, madame. Oui, j'ai remarqué, mais j'aimerais que tu me regardes droit dans les yeux. Je peux pas, madame. Pourquoi ça? Bah, c'est parce que vous me faites peur. Mais bien sûr, 1m60 de haut, 34 en pantalon, l'insuffisance rénale à mon actif. De quoi as-tu peur exactement? Non, tu sais quoi? Ne me réponds pas. Par contre, tu vas me répondre à cette question. Comment ça se fait que tu n'as toujours pas justifié tes retards? Aucune idée, mais si vous voulez, je peux aller les justifier la semaine prochaine. Bah oui, il serait peut-être temps, tu ne crois pas? Attends, parce que quand même, 2, 3, 4, 6, 7 retards injustifiés à ce jour, hein. Ça commence à faire beaucoup là, non? Parcoursup! Oui, c'est ça ta réponse? Tu me regardes s'il te plaît? Allez-y. Droit dans les yeux. Non, en fait, tu t'en fiches de ce que je te raconte, hein, c'est ça? Mais madame, je vous écoute, vous voulez que je fasse quoi de plus? Bon, ça suffit. Moi, j'ai pas que ça à faire de plaisanter. J'appelle ta mère, hein. Bah, appelez même mon arrière-grand-mère si ça vous chante. Je sais même pas qui c'est. Mais attendez, juste parce que je veux pas me faire pétrifier le regard par votre regard de vieille retraitée, vous voulez appeler ma mère? Pétrifier le regard? Mais tu me prends pour qui? Tu me prends pour une espèce de médusa des CPE? Regarde-moi! Mais madame, j'arrive pas. C'est pas que je m'en fous de la discussion. Je ne peux pas regarder les gens droit dans les yeux. J'arrive pas. Votre regard pétrifié de rides, là, rempli de rides et de yeux verts, je peux pas. Ça me fait peur. Je peux pas. Et donc? Bah, j'en ai absolument rien à foutre de votre avis. Et si vous n'êtes pas contente, vous pouvez toujours aller vous étouffer avec votre café. Cordialement. Tu vas où? Je pars.
Mais non, tu peux pas me faire ça. Non, arrête, maman, s'il te plaît, ne me retiens pas. Mais on peut parler. Oh, tu pars. Gotcha, bitch! Attends, passe-moi des affaires, je vais Non, t'aider. s'il te plaît. J'essaye de prouver quelque chose là. Maman, c'est pas contre toi, je te jure, c'est juste, je peux plus, j'arrive plus, je respire plus, je peux plus vivre ensemble. C'est. Voilà. Attends, elle me calcule pas. Tu me demandes pas où je vais? Tu te casses de la maison, non? Bah oui. Bien. C'est tout. C'est tout ce que t'as à dire. Bien. Je vais partir en fait là. Attends, je vais venir t'ouvrir la porte. Mais t'es sérieux? Tu me retiens pas? Oui, bah, j'ai allé, écoute-moi. C'est une nouvelle expression que j'ai apprise de TikTok. Tu veux partir? Vas-y, je la connais par cœur, la chanson. Tu vas sortir, tu vas pleurer, tu vas appeler tes copines, personne va te répondre, tu vas rentrer à la maison, tu vas sonner, me faire la gueule pendant une semaine et c'est encore moi qui vais devoir remettre tes affaires dans le placard, ce qui n'arrivera pas. Donc maintenant, tu veux te casser? Casse-toi! Je m'en fous! Pourquoi tu souffles? Tu peux éteindre ton ordinateur, je suis en train de dormir. D'abord, je finis ma partie, je t'ai dit. Mais depuis minuit 30, tu dis la même chose. Et il est quelle heure là? 6h du matin. Ah ouais, déjà? Eh vas-y, c'est bon, éteins l'ordinateur. Non. Éteins l'ordinateur. J'ai dit non. Par contre, rends-moi service, arrête de souffler s'il te plaît parce que t'es en train de polluer la qualité de l'air là. Mais c'est ton gros crâne que je vais polluer. Vas-y, tu casses les pieds. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu vas faire? Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu vas faire? Seulement tu me casses les pieds là. Qu'est-ce que tu vas faire? Sale folle, va. Mais c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu me menaces là avec tes gros doigts là? On dirait que t'es issu de la famille des crabes. Vas-y, viens, on fait une pause 2 secondes là. Vas-y, comme ça je peux recharger mon vocabulaire. Vas-y, maintenant, éteins ton PC de merde. Mais va dormir à côté de maman et arrête de me casser la tête. Mais c'est ma chambre. Purée, j'ai perdu. Et en plus, t'es nul. Non, mais c'est la blague du siècle. En fait, t'as joué toute la nuit pour rester bloqué au même niveau. Vas-y, t'es éclaté, frère. Et en plus, tu pues. Va te doucher. Chérie, tu pourrais aller sortir les poubelles, s'il te plaît? Non. Et n'oublie pas de fermer la porte en sortant. Merci. Il refuse de jeter la poubelle et il ose me tenir tête. Moi, sa mère, celle qui lui a donné naissance, celle qui lui a donné la vie, celle qui lui a donné son lait, celle qui... Oui, bon, vous avez compris. Et puis quoi encore? Il veut que je fasse son lit, que je lui fasse à manger? Bonjour l'éducation, on se demande qui étaient ses parents. Ah, suis-je bête? C'est moi. Je suis donc sa mère, donc il me doit obéissance. Donc si je lui demande de débarrasser, il débarrassera. Si je lui demande de sortir les poubelles, il sortira les poubelles. Et si je lui demande d'arrêter de jouer aux jeux vidéo? Non, inutile, il a déjà dit qu'il préférait sauter du 5e étage que de divorcer de son écran. Dans ce cas, il me reste qu'une seule option. Ici, je te dis, tu te lèves, tu vas t'habiller, tu vas aller sortir les poubelles, mon fils, t'as compris? Oh, mais pourquoi tu cries? Tu vas sortir les poubelles, je t'ai dit. Mais je suis fatigué. Ah, t'es fatigué, mais... mais c'est vrai, parce que rester 4 heures devant un écran, ça ne te fatigue pas. Ben non, là, je me détends. Ah, tu te détends. Tu te détends. Bah oui, tu te détends. Tu te moques de moi, là? Ah bon? Non, oui, il se moque vraiment de moi. Maman, s'il te plaît, là, je suis en train de jouer. Viens, on parle après. C'est bon? Tu veux parler après? Oui, d'accord. Priorité à l'écran, tu as raison, l'ordinateur, c'est plus important que ta mère. Moi, en attendant, je te laisse finir tranquillement, je vais patienter dans le salon. Merci. Au moins, j'ai le temps de discuter avec la box internet. Je suis sûre que je peux couper 2-3 câbles en attendant. Salut, ça va? T'étais où? Wesh, comment ça? Comment ça? Hier, je t'ai envoyé un message pour te demander si tu joues, tu m'as même pas répondu. Ah, mais hier, je t'ai dit je travaillais. Je t'ai vu sur Valorant, arrête de mytho. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est qui t'a dit ça? Bah, ton overlay Discord joue à Valorant. T'en as pas marre d'être un gros bâtard? Mais non, mais j'ai juste laissé le client ouvert, qu'est-ce que tu me racontes? Eh, en fait, je suis ta meuf ou c'est comment? Bah non, mais c'est bizarre. Enfin, je sais pas, tu joues avec d'autres personnes, tu me préviens même pas, tu me laisses en vue, tu me calcules pas. Enfin, je sais pas, dis-le moi s'il y a un problème. Hein. Mais j'ai pas le droit de vivre. Attends, je joue, je dois t'inviter. Je sors, je dois te proposer. Je pleure, je dois t'appeler. Donc c'est quoi en fait? Je baisse, je dois te sucer? Attends, gros, je suis ton ami, ton partenaire de jeu. Donc quand je t'envoie un message, il est tout à fait normal que tu dois me répondre dans la minute. C'est normal, c'est la base de l'amitié ça en fait. Alors là, pas du tout. C'est une discussion entre mecs, t'as rien à faire là. Ouais, bon, on dirait plutôt une discussion entre deux personnes gays sur le point de rompre. Hein. Vous êtes des meufs maintenant? Et attends, je viens. Ah, vas-y, viens. Non, pardon, viens. Merci à vous. Qui n'est pas encore passé? Votre groupe n'est pas encore passé, je me trompe? Non. D'accord, eh bien, allez-y, le tableau est à vous. Yacine, Anaïs, Mathéo... Allez-y, par contre, hein, il ne reste plus beaucoup de temps, s'il vous plaît, merci. On peut passer la semaine prochaine? Pourquoi ça? Bah en fait on n'a pas eu le temps. Non, c'est ce que je disais à l'instant au groupe précédent. Je ne veux pas entendre de on n'a pas eu le temps. Vous avez eu un mois.
Mais madame... Y a pas de madame. Dans ce cas, vous préférez monsieur. Dans ce cas, on peut aussi s'arranger à ce que je vous mette un 0. Mais madame, on n'a pas fini la deuxième partie de l'exposé. Et je peux savoir c'est qui devait s'occuper de la deuxième partie? C'est Mathéo. Ah, c'est Mathéo. Votre chouchou. Bah, Mathéo, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne te ressemble pas du tout. Tu t'es laissé influencer par tes camarades. Cligne 2 fois des yeux si c'est le cas. Pardon? Je parle avec Mathéo. Tu t'appelles Mathéo? Non, ils ont rien fait, madame, hein, je vous assure, ils ont rien fait, c'est juste moi, j'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Écoute, ça arrive, on manque tous de temps. Même moi, des fois, regarde pour les contrôles. Bon, par contre... On va pas avoir 0. Laissez-moi finir. Par contre, pour la semaine prochaine, vous avez intérêt à me présenter quelque chose de qualité. Excusez-moi, mais vous parlez comme si ça ne vous est jamais arrivé de nous rendre quelque chose en retard, madame. Comme quoi? Bah les contrôles, on les révise en une semaine, on les fait, vous les rendez. Avec 2 mois de retard. Pourtant, on ne dit rien, nous. Alors que c'est votre travail. Excusez-moi, je peux m'asseoir ici? Non, c'est occupé. Mais il y a que votre sac. Bonne observation, c'est pour ça que je viens de vous dire que c'est occupé. Et vous trouvez cela normal? Et vous trouvez votre question intelligente? Purée, mais pourquoi les Parisiens, en plus d'être aigris, doivent nécessairement être cons? Non mais attendez, moi je vous repose la question. En fait, vous trouvez cela normal d'occuper 2 places alors que vous êtes toute seule? Oh Seigneur, donne-moi la patience. Vous, c'est sûr que vous avez bénéficié du tarif réduit, hein? Vu votre handicap au cerveau. C'est n'importe quoi. Et bah voilà, vous avez trouvé une place. C'était pas nécessaire de venir me faire chier. Ah, excusez-moi, loin de moi l'idée de me mêler des choses qui ne me regardent pas, mais la question du monsieur est légitime. Merci. Après le tarif réduit handicap, voilà le carré plongeant. Vous êtes sa mère? Mademoiselle, j'essaye simplement de dialoguer. Et moi, j'essaye simplement d'avoir la paix. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce casque, qui ne vaut pas son prix. Ne l'achetez pas, vous allez vous faire douiller. Oh là là, mais que vous êtes aigri. Ah, mais alors là, c'est le Covid qui se moque de la grippe. Vous vous foutez de ma gueule? Mais on vous demande juste de retirer votre sac. Pas de décrocher la lune. Bah, en même temps, sans une fusée, c'est un peu compliqué de décrocher la lune. Vous avez le numéro d'Elon Musk? Bon, je perds mon temps, ça sert à rien de parler avec vous. Félicitations, mais pour une retraitée, vous comprenez vite. Oh, quelle horreur! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que la gravité a eu raison de moi. Ouais, c'est surtout votre assurance vie qui a eu raison de vous. La porte! Ah, c'est l'arthrose, ça, sûrement. Il reste 5 minutes. Bon, je vais vous rendre vos contrôles. Comme d'habitude. Oh purée. Oh Seigneur Dieu du ciel. Bon, les notes parlent d'elles-mêmes, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Et je vous propose de commencer par la dernière de la classe, en partant du haut bien sûr. Anaïs? Ouais. Alors déjà on dit oui, pas ouais. Et sinon comme d'habitude, c'est vide de sens, vide dans tous les sens du terme, il n'y a même pas d'effort d'écriture, il n'y a rien du tout. Voilà. 2 pour l'encre et le papier. Non mais c'est pas possible. Alors si j'ai bien appris quelque chose avec toi, c'est que tout est possible. Sauf avoir une note à 2 chiffres. Bon, suivant. Yasmine, c'est moi. Yasmine. Bah c'est pas mal, je t'ai mis 13, voilà, comme d'habitude. Bon, comme je l'ai dit à ta maman, tu peux largement mieux faire. Tu as les capacités, faut foncer. À condition de te séparer des éléments perturbateurs. Ouais, mais non, merci, ça ira. Pardon, attendez, vous insinuez que je suis un élément perturbateur? Ensuite, Mathéo, je vous ai posé une question. Oui. Ah, vas-y, frère, je me tire, frère. Yasmine, je t'attends dehors. Grosse p***. Bon débarras. Marie-Charlotte, Oui. c'est excellent. Bon, même si je sais d'avance que la note ne te conviendra pas, mais bon, c'est comme ça, 18,5. Oh non. Je suis dégoûtée. Il va peut-être falloir commencer à songer que tu n'es pas parfaite dans tout. Tout le monde fait des erreurs. Tu ne peux pas être parfaite, Marie-Charlotte. Non, mais moi, j'ai pas le droit à l'erreur, madame, en fait, parce que ma mère, elle m'a dit que si j'avais des notes en dessous de 19... Attends, je vais l'ajouter à la discussion. Vas-y, parce que moi, ça fait 10 minutes que je l'appelle et il répond toujours pas. Oh, putain. Allô? Ça va, je te dérange pas, Je t'appelle juste pour te dire que dans une demi-heure, on a rendez-vous au bowling et que depuis hier soir, je t'envoie des messages pour savoir si tu viens toujours et tu me réponds toujours pas, en fait. C'est quoi le délire? T'as fini de te préparer? Si tu me dis que tu viens plus, je hurle. En fait, je peux pas venir. Mais non, t'as bu. Pourquoi, wesh? Je dois aller récupérer ma petite sœur à l'école. Je peux te poser une question? Ouais. L'école de ta petite sœur imaginaire, elle s'appellerait pas par hasard League of Legends? Quoi? Mais non, mais pas du tout. Mais je dis pas ça pour pas venir parce que j'ai envie de jouer aux jeux vidéo, pas du tout. Pourtant, les bruits de ton clavier disent le contraire. Non, mais vas-y, dis-le que t'as juste la flemme de sortir avec nous. Mais non, c'est pas ça. Mais arrête de mentir. Pourquoi tu me prends pour une conne? Je sais que t'as la flemme de venir, c'est tout. Mais t'es vraiment un gros connard. Mais tu sais, ça fait combien de temps que j'essaie d'organiser une sortie avec vous? 1 mois et 2 semaines. Sans compter le fait que je vous ai avancé de l'argent, j'avoue. Parce que mes darons sont trop riches pour toucher le RSA et que les vôtres sont trop pauvres pour ne pas en bénéficier. C'est clair. Tu peux arrêter de commenter mes phrases, s'il te plaît?
Bon, au pire, est-ce qu'on peut juste décaler ou... Non, mais t'es malade ou quoi? C'est que maintenant que t'as capté que t'avais une petite sœur? Mais je vous mens pas, je vous dis que j'ai la flemme. Enfin non, j'ai pas Mais la il flemme, ment, mais il a juste y a la pas de mais, je veux flemme. rien savoir. C'est bon, va chercher ta petite sœur. Mais juste, je te le dis, toi et moi. Toi et nous, hein. Moi aussi, je suis là. Oui, toi et nous, c'est terminé. Ciao, je veux plus d'amis comme toi là. C'est bon, casse-toi, putain de merde. Allez, vas-y là, raconte à tout le monde combien t'as eu en maths ce trimestre. Ah non, c'est bon, j'ai compris. Je vais le faire pour toi. Elle a eu 18,2 sur 20, deuxième de la classe, vous y croyez ça? Bah bravo, félicitations. Purée, ça doit être bien d'avoir une fille qui travaille à l'école. N'est-ce pas? Pourquoi et ta fille, elle a eu combien en maths? Excusez-moi. Tu vas où? J'ai dit une bêtise? Non, certainement pas. Maman, du coup, c'est quand que tu signes les papiers du divorce? Tu vas divorcer? Maman, arrête, ça te regarde pas. Tu voulais pas nous dire que t'allais divorcer? Ouais, on est parti sur le 5e divorce. 6e divorce. Il y en a un, elle a pas voulu le déclarer. Excusez-moi. Quelqu'un veut de l'eau? Non, merci. Je crois que je vais aller aux toilettes. Mais ta mère vient de nous dire que tu as bouché les toilettes ce matin. Ah, les enfants. Tiens, et depuis quand t'es experte en la matière? Qu'est-ce qu'elle vient de dire, Vanessa, là? Ça se passe toujours comme ça, les repas de famille chez vous? Oui. Excusez-moi, vous êtes qui, vous, déjà? Moi? Bah, je suis la meilleure amie de votre petite fille. Laquelle? Certainement pas de la mienne. C'est Anaïs. Moi, je m'appelle Yasmine. Yasmine? Oh, ça alors, vous avez la même origine que mon vêtement. Mais ça sonne très maghreb, tout ça. Vous fêtez Noël maintenant? Bon, la vieille, ouvrez bien grand vos oreilles, si vous le pouvez encore. Votre petite fille m'a fait le plaisir de m'inviter à votre soirée dont je ne suis même pas conviée. Je suis venue par respect. Respect dont visiblement vos enfants ne semblent pas connaître la définition. Sur ce, Merry Christmas et Jingle Bell. Alors, je t'écoute, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal à la gorge, j'ai plus de voix et j'ai la migraine. Mal de gorge, tu as des sensations de chaleur? Seulement quand les profs rendent les contrôles. D'accord. Est-ce que tu as pris un Doliprane ce matin? Non. Ok, bah dans ce cas, tu vas me faire plaisir. Tu vas prendre ceci, ceci et ceci. Un Doliprane, de l'eau et du sucre. C'est un repas humanitaire? Non du tout, ça va simplement te soulager en attendant que j'appelle tes parents. Tu devrais sourire, c'est bon pour le moral. Allô? Oui, bonjour, c'est l'infirmière du lycée de votre fille. Oh mon Dieu, il lui est arrivé quelque chose? Non, non, du tout, je vous rassure, tout va très bien. Ben non, justement, je vais pas bien. Enfin non, tout ne va pas bien, votre fille est malade, elle a perdu sa voix. Vous dites qu'elle est malade? Mais c'est magnifique. Elle a aussi une forte migraine. Décidément, c'est l'œuvre de Dieu, il a enfin entendu mes prières. Ouais, ça doit être ça. Et sinon, est-ce que vous auriez la possibilité de venir... De ne pas venir la chercher? Tout à fait, je suis occupée. Madame, votre fille ne va pas bien du tout. Hier, je lui ai bien dit d'arrêter de traîner avec ses amis qui fument des joints. Mais non, madame est asthmatique et elle continue de s'empoisonner la gorge à côté de ses amis. Y a pas de souci. Mais maman, s'il te plaît. Dis pardon. Pardon? Pourquoi? Ben, je sais pas, mais en tout cas, je m'excuse. Bon, au moins, tu t'es excusé, c'est déjà ça. Là, il est quelle heure? Donc là, il est 10h. Donc, j'arrive te chercher à... Et ben voilà, tout est bien qui finit bien. 18h, ça te va? Non, mais tu te fous de ma gueule? Je peux commencer? Oui, tu peux commencer, on t'écoute. Ok. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur la guerre mondiale. Pourquoi tu ris? Un problème? Bah, je sais pas, il y a Yasmine, elle se moque de moi. Yasmine, tu sors, s'il te plaît. Mais j'ai fait quoi? J'ai dit tu sors 2 fois. Ouais, j'étais ça. Tu sors 3 fois. Ah, vas-y, frère, c'est bon. Merci. Tu peux reprendre. Ok, merci. Donc, je reprends. Donc, après avoir étudié les spécificités des tranchées dans un premier temps, nous allons voir en quoi le gaz moutarde... Je peux savoir ce qui te fait rire? Non, mais fais pas attention, vas-y, continue. Non, c'est bon, j'arrête, j'ai même plus envie. En fait, c'est quoi ce délire? Genre, je suis là, je suis en train de faire un exposé, vous foutez de ma gueule. Je suis quoi, moi, une bête de foire? Les garçons, Oui. tous les deux, dehors. Mais non, mais attendez, vous êtes pas... Bon, à un moment donné, ça commence à bien faire. Quand je dis dehors, c'est dehors. J'ai encore 7 élèves à faire passer, donc j'ai pas le temps pour ça. Dehors, vous sortez, s'il vous plaît. Non, mais c'est bon, madame, on va pas les mettre dehors, on n'est pas dans Squid Game. On va pas virer quelqu'un juste parce qu'il rigole. Mais arrête de rire, putain t'es chiant. En fait j'ai rien dit, il peut sortir. Ok, bon on va faire plus efficace. Tous les deux vous avez 0. Celle qui attend dehors, tu as 0 toi aussi. Quoi? Eh ben. Et toi aussi je te mets 0. Parce qu'à un moment donné je veux bien te défendre, mais si tu cautionnes leur comportement perturbateur, c'est que tu es complice. Donc 0. Ah j'ai fait une crise cardiaque. Je m'appelle pas Shahrazad, je m'appelle pas Shakira.
Marie, tu peux reprendre la lecture. Ouais Inès, dis-moi, y'a moins que tu me justifies mes absences s'il te plaît. Vas-y, dépêche-toi, nom, prénom, classe. Wesh, tranquille, hein, d'abord bonne année. Nom, prénom, classe, j'ai pas le temps, c'est bientôt la récréation, je vais être en pause. Wadrim Yassine, première 105. Ok, et c'est quoi tout ça? Ben ça se voit pas, c'est mes justificatifs. Ok, on vient à peine d'entrer en 2025, il est même pas 10h10 et tu me casses la tête avec tes absences. Ben c'est pas moi, c'est la CPE, va dire ça à elle. C'est elle appelle ma daronne 42 fois par jour pour justifier mes trucs, vas-y. Ah si, elle casse les pieds celle-là aussi. Qui ça, ma daronne ou la CPE? La folle, je te laisse deviner c'est qui. Tu me passes ta première absence s'il te plaît? Ok, alors la première c'était le 11 septembre. Ok, le motif? J'étais parti à New York me taper des jumelles. Des tours précisément. J'ai l'air de rigoler? Bah un peu là, tu viens de rigoler. Enfin bref, j'étais malade. Maladie sans certificat. Ensuite? Ensuite ce jour-là, c'est raison personnelle. Et c'est quoi la raison? Je viens de le dire, c'est raison personnelle. Ensuite ce jour-là, c'est décès familial. Malheureusement, c'est la chienne de ma soeur qui nous a quittés. La chienne de ta sœur, la Anaïs? Oh, toutes mes condoléances. Elle s'appelait comment? Bah Anaïs. Mais ta sœur, elle s'appelle Anaïs. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée Anaïs deuxième du nom. Starful. Vas-y, après. Ensuite, ce jour-là, on va dire que j'étais parti à Disneyland, mais on va dire que j'étais malade. Hein. Bonjour. Ah bonjour madame, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Du moins jusqu'à ce que je t'ai vu. Tu vas me faire plaisir et tu vas prendre tes papiers et venir avec moi dans... Mais madame, je suis en train de faire ce que vous m'avez demandé. Et c'est parti, tu prends tes affaires et tes absences et on va finir cette conversation dans mon bureau. C'est bon. Et avec ta mère. Merci.